Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Joe était capable de comprendre ces gens, mais lorsqu'il prenait la parole de façon tout à fait ordinaire, les autochtones le trouvaient pompeux et efféminé. Alors si vous pouviez juste me retaper pour que je puisse rentrer à la base. C'est ça. Il est grave. Je vais pas avoir l'air d'une quiche, mais ton dossier indique que t'es un mot du bulbe. Tu parles comme une tarlouse et ils disent que t'es un attardé. Moi, en fait, ce que je te conseille, c'est de... Enfin, tu vois, je veux dire ou pas. Et après, autre chose... Enfin, faire voir autre chose, parce que c'est énorme, hein. Non mais c'est puissant, vous voyez à quel point... Mais ces gens sont complètement tarés, quoi. C'est même pas crédible, leur scénario. Thomas Pesquet... Son ciseau pour se couper les ongles, il le met là, contre le mur, pareil, hein, pas de problème, d'accord. Alors, Thomas Pesquet, je vais t'expliquer un truc, ça, c'est un ciseau médical, d'accord. Ça, tu mets ça dans ta trousse de secours, tu vois, parce que ça peut te servir pour, je sais pas, moi, t'as une ampoule, une grosse ampoule comme ça, bah, bon, bah, elle est énorme, bah oui, bah, faut désinfecter, pour enlever la peau, par exemple, tu prends un ciseau comme ça. Ça coupe très très bien. Tu peux t'en servir pour couper un bout de pansement. Tu peux, voilà. Mais ça reste médical. C'est pour des trucs médicaux. Un petit ciseau comme ça. Voilà. Moi, ça fait très 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 longtemps que je me suis pas coupé les ongles avec ça. Hein. Voilà. Donc en fait, ça comme je vous disais, ça c'est un ciseau qui est purement médical, d'accord. Et en plus de ça, dans ton environnement, j'ai vu que vous en aviez un peu partout contre vos murs, des ciseaux comme ça. C'est super pointu. C'est pointu, c'est dangereux, vous pouvez avec ça, on se blesse facilement, hein. C'est hyper pointu. Alors déjà, c'est des ciseaux qui coûtent très cher, déjà. Mais par contre, ils coupent. Ça, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Mais qu'est-ce que tu vas te couper les ongles avec ça, Thomas Pesquet? Putain, dans ta station, c'est dangereux, regarde. Tu peux... T'en perds un comme ça, il va flotter comme ça, et à un moment, tu vas je sais pas où, tu te le prends dans l'œil, tu te le plantes dans le cul, Non mais attends, c'est dangereux, ça. Et on ne se coupe pas les ongles comme ça. Faut arrêter, regarde. Eh, moi, tu crois que quand je suis dans mon camion ou ailleurs, tu crois que je me coupe les ongles avec ça? Mais arrêtez, allez, les gens, arrêtez. Les garçons surtout, arrêtez, vous êtes des bonhommes, voilà. Moi, pour ceux qui ont fait vous avez déjà fait du BTP, voilà, d'accord. Je vais vous montrer avec quoi on se coupait les ongles, bah, vous voyez. Parce que là, Thomas Pesquet, il nous explique dans son petit monde bisounours Floodland, là, il se coupe les ongles avec ça comme une espèce d'homosexuel, d'accord. Moi, je vais te faire voir, moi, je me coupe les ongles, moi, je me coupe les ongles avec ça. Tu comprends, Thomas Pesquet? Avec ça, tu vois, ça, c'est une pince coupante d'électricien. Tu comprends? Celle-là, elle est uniquement dans la trousse de toilette, elle ne sert qu'à ça. Ah ouais, c'est surprenant, mais regarde, c'est pas pointu au bout. Ça arrondit, d'accord. Mais par contre, ça coupe le câble. Donc ça veut dire que tu peux te couper les ongles, regarde. T'as vu, regarde. Hop. Tu vois. Et les ongles des panards, c'est pareil. Tu vois, tu peux te couper les ongles des arpions. Aucun problème. Mais tu vois, moi je me coupe les ongles avec ça. Tu vois, sur les chantiers, sur le BTP, il y a beaucoup d'ouvriers, moi j'en ai vu beaucoup, ils se coupent les ongles avec ça. Tu vois, c'est avec ça. Tu vois, nous on se coupe pas les ongles avec ça comme une espèce d'homosexuel. Tu vois, tu prends ça, tu vois, tu comprends. Alors même si ça, tu le mets là, comme ça, le machin il se barre, tu vois, regarde, regarde, tu vois, c'est rond, c'est pas dangereux, ça coupe, c'est nickel. Et là, tu te coupes les ongles comme un bonhomme, pas comme une espèce de tentouse. Tu comprends, Thomas Pesquet? Voilà. À Mein Kampf, les villageois ont apporté en masse leur soutien à leur boulanger. Un boulanger qui, pour l'instant, n'a pas souhaité reporter la mise en place de sa toute nouvelle création, la tarlousette. Comme je les cuis tous dans le même four, des fois j'ai plus de place. Alors regardons d'ici. Si on trace un graphique sur l'horizon, qui va représenter en hauteur la confiance qu'on a dans ses capacités et en largeur les compétences qu'on a, eh bien on peut tracer une courbe un peu comme ça. Ça a été montré par des psychologues américains, David Dunning et Justin Kruger, à la fin des années 90, ce qui fait qu'on appelle ça, assez logiquement, l'effet Dunning-Kruger, c'est le biais de la surconfiance. En général, les débutants dans un domaine, sur un sujet quelconque, surestiment leurs compétences. Donc, ils en sont là, sur la courbe, ils ont acquis encore très peu de compétences, donc ils ne sont pas encore vraiment qualifiés sur le sujet, mais ils surestiment leur connaissance du domaine et leurs capacités.
Il s'adresse en quelque sorte à ce qu'on peut appeler le pic de la stupidité. Hein, quand on est là-dessus, on croit qu'on maîtrise déjà, alors qu'en fait, on maîtrise encore rien du tout. Et c'est de la stupidité pour ceux qui s'arrêtent là dans leur progression et qui restent perchés là-dessus en estimant qu'ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Ils se rendent même pas compte à la rigueur du chemin qu'il leur reste à parcourir. Et du coup, ils peuvent même refuser de reconnaître que ceux qui sont allés plus loin ont de meilleures compétences. Attends, me rappelle quelque chose cette affiche. Hein? Réhabilitation. Pourquoi t'essayes de lire ce truc? T'es une tafiole? Tafiole toi-même? Salut à tous. Bon allez, j'en fais une petite rapide là parce que là c'est plus pour les trollos là qui viennent me casser les couilles là depuis un petit moment. Enfin, c'est des trollos. Bon, je sais d'où ils viennent. Ces trollos en fait, hein, ils viennent de chez Chrysalide Post. Hein. Salut à toi frérot si tu passes par là. De qui il parle là? Non, parce que alors là, ils me mettent des commentaires sous certaines vidéos. Puis en même temps, ça fait un petit moment que j'entends ce genre de conneries. Donc c'est pour ça que là, je vais mettre mon petit grain de sable là-dedans. Bon, ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, j'en ai rien à branler. Voilà, parce que là, j'en suis à un point là. Moi, la population, j'en ai rien à foutre. Ce que disent les gens, j'en ai rien à foutre. Mais le problème, c'est que là, il y a des jeunes qui vont sortir des lycées en fait avec des diplômes, qui vont se mettre dans le monde du travail. Donc là, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable entre guillemets. Voilà. Ça fait déjà un certain temps que j'entends, il y en a qui disent ça en vidéo, mais c'est plus en commentaire en général. Donc ça fait un moment que je lis ouais les complotistes, les complotistes. Moi, j'aime pas trop ce mot. Moi, je préfère dire constatatiste plutôt, mais bon, on va y aller dans leur sens. Que je lis, que j'entends, ouais, les complotistes, c'est des mecs au RSA, c'est des mecs en échec scolaire, on connaît tout le couplet. Bah, je sais pas, enfin, c'est peut-être vrai pour certains, j'en sais rien moi, hein, mais en tout cas, c'est pas mon cas, voilà. Donc, pour casser un peu le mythe, je vais vous expliquer un petit peu ma situation, parce que comme ça permettra à certains de se mettre un petit peu du plomb dans la tête, notamment ceux qui servent ce genre de conneries, voilà. Ceux qui nous servent ce genre de conneries, c'est des mecs qui nous connaissent pas du tout, en fait, voilà. Ils connaissent pas notre vie, ils savent pas comment on vit. D'ailleurs, moi, la plupart des mecs qui font des vidéos, moi, j'en ai pas rencontré beaucoup dans le réel, hein. C'est clair et net. Moi, je sais pas de quoi ils vivent, je sais pas, j'en ai aucune idée, je connais pas leur vie, voilà. Moi, j'ai pas rencontré les gars, bah ouais, mais bon, il y en a certains qui viennent nous dire, ouais, mais toi, t'es comme ci, mais toi, t'es comme ça, moi, je t'ai jamais rencontré, puis en plus, on se connaît pas, on s'est jamais vu dans le réel. De quoi tu parles, espèce de couillon de nazaboy, quoi. Ouais, c'est surtout des nazaboys, parce que vu la manière des textes, on sait d'où ils viennent, ces gens-là. Voilà. Mais de qui il parle là? Dans ta cabine, tu nous fais voir que t'as mis ta brosse à dents là, ton petit ciseau pour te couper les ongles là, tout ton bordel, c'est contre le mur, comme ça. Regardez, je vous dis pas des conneries. Ok, alors moi je vais t'expliquer un petit truc. Si jamais il y en a qui vont y aller, faut pas mettre votre brosse à dents là, votre savon là, votre ciseau pour vous couper les ongles là. Est-ce que tu nous vois faire ça dans nos camping-cars? Il n'y a pas un camping-cariste, il n'y a pas un nomade qui fait ça, personne fait ça à part toi. Voilà. Alors moi, Thomas Pesquet, je vais te montrer un truc très simple. Tu vois, t'as pas besoin, etc. Tu vois, moi je vais te montrer un truc. Tu vois, regarde. Trousse de toilette. La trousse de toilette, tu vois. Eh, c'est drôle. T'es sûr que c'est pas toi le plus intelligent du monde? Donc, c'est très bien, tu vois, regarde,
c'est pas en bordel, tu vois, tu mets tout dedans, tu vois. Regarde, tu ouvres, comme ça, tu vois, t'as une brosse à dents, d'accord? Tu vois, ma brosse à dents, moi, elle est pas collée là, tu vois. On est d'accord? Y a tout ce qu'il faut, tu vois, il y a du savon, serviettes, etc. Mais c'est tout rangé dans ce qu'on appelle une trousse de toilette. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça dans la NASA, hein. Donc faudrait vous remettre à la page.